Bien, poursuivons le travail sur notre plaque pour charger les textures. Première chose déjà, ici je vais créer une ellipse pour finir mes vis. Donc là je vais prendre le fond en blanc, pas de contour, et je vais créer comme ça l'intérieur de mes vis de plaque. Édition, transformation manuelle du tracé. Je valide. Voilà, il faut garder un petit peu le côté ombré du bord pour qu'on ait cette profondeur. Je vais donc dupliquer mes ellipses 4 fois. Voilà. Et les placer de la même manière. Voilà. Je prends ces 4 ellipses, je les pixelise et je les fusionne entre elles. Et je peux les amener comme ça en dessous pour qu'elles soient plus rentrantes. Bien, maintenant je vais prendre tout ce qui concerne les textes, tout ce qui est en blanc, faites compte, à part le fond, et je vais fusionner. Voilà. Le fond, je vais m'en servir comme texture, donc je sélectionne mon fond et je vais faire transformation manuelle et le ramener à la taille de la plaque. Voilà. Et je valide. Maintenant calque, style de calque, option de fusion. On va prendre une texture et on va lui donner une texture. Voilà, vous avez un certain nombre de textures que vous pouvez retrouver ici ou charger sur internet des textures pour Photoshop. Je vais réduire un peu le relief, voilà, pour que ce soit moins marqué, et je fais OK. Je vais maintenant rentrer mes textures. J'avais cette plaque ici, je vais l'adapter comme l'autre à ma plaque, je valide, je la passe au-dessus du texte, OK, et je regarde le mode de fusion qui va convenir. Produit, c'est pas mal. Par contre là, édition, oh merde, oui, en produit, excusez-moi pour le gros mot, je dis, et je vais réajuster sa taille puisque ici en bas, voilà, ça fait un petit côté dirty à notre plaque, un peu trop peut-être, donc on peut réduire un peu l'opacité comme ceci à 60 et quelques pourcents. Du coup notre texte n'est plus blanc blanc, donc c'est parfait. Bien, je vais pixeliser la texture métal. Je vais prendre les raccourcis Shift, CTRL, ALT, E, Shift, donc majuscule, CTRL, ALT et E, tout appuyé en même temps,
Et j'obtiens comme ça un calque où tout est réuni en un seul calque, tout en conservant mes calques de travaux. C'est-à-dire que si je veux revenir sur ce que j'ai fait, j'enlève ça et je peux retravailler les trois parties, les trois calques pour l'instant présents. Bon, cela je vais les désélectionner et je vais aller chercher ma dernière texture, plaque rouillée, que je vais placer à la taille de ma plaque. Voilà, et je valide. Je la pixelise et je la place sous le calque de ma plaque. Je vais maintenant prendre l'outil gomme et je vais aller chercher une forme de gomme scratch. Alors c'est pareil, ces brosses là vous en trouvez plein sur internet. Je vous laisserai en téléchargement avec cette deuxième partie de tuto la possibilité de les télécharger. Ok. Et ici on annule les gommes parce que je n'étais pas sur le bon calque. Et là je vais pouvoir comme ça, en gommant, amener de la rouille. Je peux jouer avec la taille de ma brosse. Avec l'opacité de ma gomme. Voilà. Et ainsi amener de la rouille et de la saleté sur ma plaque pour la vieillir. Je peux aussi faire un réglage image et réglage en descendant la luminosité de mon image de rouille pour qu'elle soit ainsi plus marquée. Et là je suis en train de gommer justement mon image en arrière et pas celle en avant. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je vous laisse vous entraîner, vous amuser, et je vous dis à bientôt et au prochain tutoriel. Salut à tous.